J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à ces nouveaux numéros, à cette nouvelle aventure de votre émission Débat 24+, que j'ai l'honneur de vous présenter. Merci de votre fidélité sur notre page Facebook. Merci de votre interaction sur notre page Facebook, sur notre compte Facebook. Merci sur nos comptes réseaux sociaux. Nous vous disons merci de votre fidélité et merci de nous faire parvenir vos questions. Et merci de votre fidélité de suivre votre émission qui passe sous peigne fin l'actualité politique de notre pays. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Barclay Matouzebi, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. De rien, c'est moi qui vous remercie. Je dois rappeler que vous êtes cadre politique, vous voulez dire du parti politique Génération O4. Lorsque je parlais de Génération 4, je fais allusion à un magazine qui est né en 1987 à Paris, en France, dénommé Génération Plus. Est-ce la même chose ou vous, la configuration elle est différente? Non, chez nous, la configuration elle est différente parce que, vous savez, nous sommes dans une nation où nous avons 4 aires linguistiques et la vision de la génération 4 se base sur ces aires. Très bien. Voilà. Et du coup, quelle est l'offre politique que nous propose votre parti politique Génération 4? Alors, l'offre politique de la génération 4 se résume quand vous regardez notre logo, et vous vous rendrez compte qu'il y a quand même 4 mentions, 4 mots. Ouais. Il y a Mongala, Muluba, Mukongo, Muswahili. C'est-à-dire, ces 4 aires nationales que nous avons dans notre pays devrions vivre dans l'unité. L'unité, rien que l'unité. Parce que sans l'unité, il n'y a pas de paix. Sans l'unité, il y a la guerre. Sans l'unité, il n'y a pas de développement. Donc, l'offre politique de la génération 4, c'est un appel patriotique à tous les Congolais de vivre dans l'unité et dans l'amour. Parce que le désamour entre peuples nous a conduits à ces guerres cycliques que nous connaissons depuis plusieurs décennies. Voilà en quelques mots l'offre politique de la génération 4. Mais nous pourrons ajouter l'encadrement de la jeunesse, l'agriculture et tout. Nous développerons cela pendant peut-être l'émission si nous en avons le temps. Mais la meilleure des choses, c'est de constater que Génération 4 ne vient pas pour diviser comme les autres, mais Génération 4 vient pour unir le peuple. Le président national que je salue, le camarade Gaston Fumutamba, moi, je l'appelle l'unificateur. Très bien. L'unificateur, pourquoi? Parce que cette vision d'unir les fils et les filles du Congo dans un tout, Génération 4, pour promouvoir la paix et le développement, c'est une idée brillante pour une étoile brillante de l'univers politique congolais. Très bien. Votre parti politique, il est né dans l'ombre de différents partis politiques de l'émergence de Tshisekedi au pouvoir. Vous êtes pro-Tshisekedi? Tout à fait. Le président de la République est l'autorité de la nation que nous soutenons. Nous soutenons ses actions, nous soutenons sa politique, nous soutenons sa vision. Nous adhérons à 100% à la vision de son Excellence
M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, parce qu'il est porteur d'une vision différente pour notre nation. Il est porteur d'une vision qui met en exergue le développement à la base. Et ça, nous n'en avons jamais vu, nous n'en avons jamais connu dans notre pays. Très bien. C'est que l'offre politique que Génération 4 nous présente, c'est, n'est-ce pas, d'unir les 4 zones linguistiques de notre pays, les Muluba, les Mukongo, les Mungala et les Muswahili. Est-ce que, au-delà de cette donne, quelle est aujourd'hui, j'ai envie de me permettre de dire ça, quelle est aujourd'hui la particularité? Parce que le parti politique dans notre pays naissent comme des champignons. Quelle est la particularité? Quel est votre élément distinctif dans ces magasins où on retrouve plusieurs partis politiques? Alors, dans l'univers politique congolais, il y a des milliers de partis politiques. Et dans ces partis politiques, vous vous rendrez compte qu'il y a pratiquement du mutatis mutandis. Ouais. Ce qui se trouve à l'est, se trouve à À l'ouest. l'ouest. Mais chez nous, d'abord, quand vous regardez la vision unificatrice des peuples, c'est une vision qui est différente d'autres partis. Pourquoi? Parce que dans d'autres partis, quand vous arrivez, vous trouvez que c'est un Mongala qui est président du parti, secrétaire général Mongala, et vous avez les Bangala qui sont dans les postes clés. Quand ils accèdent à une fonction étatique, ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve. Et à la génération 4, avec cette vision brillante de l'unification des peuples, nous avons différentes tribus, différentes personnalités des différentes tribus, des différentes aires linguistiques qui sont aux commandes du parti. Et chez nous, c'est la méritocratie. Très bien. Quand vous êtes membre, que vous soyez membre de Génération 4, cadre, au cadre, militant, sympathisant, vous vous retrouvez dans cette organisation tout en étant tranquille, à l'aise de poursuivre sa vision. La Génération 4 nous permet de nous exprimer, nous permet de mettre notre vision de notre nation, une vision particulière soit-elle, individuelle soit-elle, mais dans ce tout, quand nous nous unissons tous, et que il y a cette notion, il y a cet objectif de voir l'autorité aussi traditionnelle s'impliquer au niveau de la politique, au niveau de la résolution, si et seulement si ces autorités traditionnelles étaient considérées comme un pouvoir consultatif dans notre pays, je pense plutôt que l'unité de notre pays ne serait pas en mal. Très bien. Ne ferait pas défaut. Je demeure dans ma casquette de journaliste, mais seulement je vous apporte de l'eau au moulin pour dire que j'étais en train de lire sur Internet que vous êtes tout à fait d'accord pour que l'on revienne à la gestion de la territoriale par les non-originaires, ce qui rencontre, n'est-ce pas, les éléments que vous avez évoqués sur les 4 zones les linguistiques. Je vais vous soumettre à un petit questionnaire. J'ai appris que vous êtes classé dans les top 1 de tous les partis créés durant le régime Tshisekedi. Le top 1, c'est vous qui le dites. Vous êtes placé parmi le premier parti politique créé durant le régime Tshisekedi. Vous le dites, et nous en sommes reconnaissants parce que notre parti, aujourd'hui, c'est un parti implanté sur toute l'étendue du territoire national. Dans un laps de temps, c'est quand même étonnant. Tout à fait. Parce qu'il y a du cœur à l'ouvrage. Dans ce que nous faisons, nous pensons réellement que nous sommes sur une bonne voie. Notre pays a besoin de partis politiques comme le nôtre, des partis politiques ayant une vision de développement à la base, des partis politiques qui veulent valoriser l'homme, le mettre au centre. Au centre de tout. De tout. Très bien. Voilà. Mais aussi un parti politique qui prône réellement l'intégration des peuples à travers son action. Très bien. Une deuxième question avant de passer à notre thématique. J'ai aussi appris que vous êtes une révélation des partis politiques pour l'an 2021. L'an 2021, non. Nous sommes partis depuis l'an 2020. Ouais. Le parti a été créé depuis l'an 2020. Il y a il y a 1 année et demie, 2 ans que nous avons été officiellement agréés. Et une révélation aussi, pourquoi? Parce que je pense
que la génération 4, avec son autorité, le président national, n'a pas croisé les bras. Depuis sa création, la génération 4, c'est avec ses cadres, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les autres hauts cadres du parti et les autres cadres, ils se sont tous mis ensemble pour implanter les partis. Mais implanter les partis et accompagner la vision du chef de l'État. Parce que quand le parti est implanté, généralement, vous savez, dans notre pays, les partis politiques oublient le rôle de l'éducation civique qu'ils ont. Très bien. Et nous, à la génération 4, l'éducation de nos militants, à travers l'école du parti, à travers des séances de sensibilisation des jeunes, à travers plusieurs actions de la jeunesse, les sports et autres, nous sommes en train réellement de nous étendre, de nous implanter partout. C'est pourquoi vous dites que nous sommes une révélation. Oui. Parce que les actions menées avec ces courts moments, un laps de temps... Vous grandissez comme une forêt. Tout à fait, mais il faut toujours savoir que un arbre qui tombe, il fait beaucoup de bruit. Mais une forêt qui grandit, très bien. grandit en silence. Très bien. Ceci nous permet de passer à la deuxième thématique de notre émission. La thématique, elle est là pour épicentre. Quelle perception avez-vous de la gouvernance de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, particulièrement sur ce projet de développement de 145 territoires? Alors, je voudrais rappeler que je suis expert en planification. Très bien. Les questions de développement me semblent des questions qui me touchent à cœur. Le PDL 145 territoires, c'est un projet innovateur. Un projet qui est mis en œuvre au moment où le Congo en a le plus besoin. Pour une simple raison. Parce que vous savez, dans toutes les nations du monde, si les localités, la base, n'est pas développée, il n'y a pas de développement. Parce que quand vous prenez les 145 territoires que nous avons, si vous commencez à vous poser des questions, comment est-ce qu'ils font pour vivre au niveau de la base? Parce que les infrastructures étaient défectueuses. Il n'y avait pas de route de dessert agricole. Il n'y avait pas de bâtiments administratifs pour rapprocher les administrés de l'administration. Et avec le PDL 145 territoires, il y a un vent nouveau qui souffle à la base, dans le territoire en République démocratique du Congo. Il n'y a qu'à arriver, par exemple, chez moi, quand vous arrivez à Songololo, vous vous rendez compte qu'il y a des infrastructures qui sont développées à la base, dues au PDL 145 territoires. Vous arrivez dans plusieurs territoires, par exemple, vous arrivez à Irumu, en Ituri, vous trouvez qu'il y a un programme du gouvernement central pour développer ces territoires-là. Maintenant, on peut peut-être se poser des questions sur... la mise en œuvre effective par les entreprises sélectionnées. Ça, c'est une autre question. Mais la question la plus importante, c'est cette vision. Moi, je pense qu'elle est céleste. Très bien. Une vision céleste. Penser à développer toute la République par un programme, il faut être des dieux pour penser de cette manière. Très bien. Chaque territoire, chaque secteur et chaque Congolais peut être fier de voir que le chef de l'État a pensé à chacun de nous à travers ce programme. Très bien. Souffrez que je revienne vers vous. On va nous balancer ces reportages réalisés par notre confrère Jocelyn Pouilly dans les territoires d'Indi-Belengue. Nous sommes dans la province du Kasaï central où un bâtiment Pimpandef a été, n'est-ce pas, construit à la satisfaction de la population. Bâtiment qui abrite un centre de santé. Suivez. C'est dans ces conditions que les Congolais de cette partie du pays bénéficient des soins médicaux. Ils ont vécu ainsi depuis des lustres. Mais aujourd'hui, grâce au programme de développement local à la base des 145 territoires initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, les centres de santé Lubudi est modernisé. Ainsi, ces riverains auront désormais droit à des soins médicaux appropriés et dans de très bonnes conditions. Chef de l'État Sali, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Outana Botamana Natikalo Mona Boete. Et Betama a 18 ans. Ya Boise la raté. Ba maman, ba sina biso bando lala, ba bando botananda wa bisobe.
donc il m'a emboulé les autres angles bango. Mukalengo fachi beton to dibika to kele to asaka jilo abunyi ba manzan tente ba bo dibika mu to ambulisha be abunyi bikole ba to ba situ dibika to fete chibamba lu chimpe cha bukole ba mu bije. Tudi tuela président wet Félix Antoine Chilombo Tshisekedi to asaka jila bo bo ba kumpala bo dimu tenzela ba centre de santé. Tout mu asaka jila bi abunyi. To alujila président wet fachi beton to asaka jila bi abwa chentu chijimu to enzelechi to muele to asaka jila manzan tente. Cet ouvrage, construit en matériaux durables par l'Agence locale d'exécution missionnaire dominicaine des Rosaires MDR sous la supervision du Bureau central des coordinations BCECO dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, comprend un bâtiment de 13 pièces qui abriteront différents services dans ces centres de santé, une installation sanitaire et un bâtiment administratif. Signalons par ailleurs que ces nouveaux bâtiments du centre de santé Lubudi étaient clés. Jocelyn Pouy pour ces reportages depuis le territoire de Dimbélégué dans le Kasaï central. Je reviens vers vous, monsieur Barclay Matouzebi. Comment pérenniser le projet de développement de 145 territoires? Alors, la pérennisation des acquis de ce programme est une question majeure. Parce que c'est pourquoi la génération 4, c'est entre autres assigné l'objectif de la sensibilisation de la population sur les acquis de la République. La population a le devoir de s'approprier les acquis et les défendre. Parce que généralement, nous pouvons par exemple voir, il y a la construction des centres de santé, des bâtiments administratifs, mais après l'inauguration, après la mise en service de ces bâtiments, généralement la population ne s'en approprie pas. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un programme de suivi, de sensibilisation pour que cela se fasse. Il faut que, je pense, le ministère ayant en charge la citoyenneté doit se charger de cette question. L'appropriation des acquis de la République et leur défense doit être un devoir citoyen et patriotique pour chaque peuple de notre nation, pour chaque habitant, chaque Congolais. Nous devons nous approprier ces acquis, les bâtiments, les routes. Quelle utilisation avons-nous de ces infrastructures? Comment est-ce que nous pouvons faire pour les entretenir? Quels mécanismes mettre en place? Il y a quand même des institutions qui doivent suivre cela parce que la population ne peut pas seulement se contenter de se réjouir pour l'inauguration. Non, mais elle doit aussi être le gardien de ses acquis. Généralement, si ce n'est pas le cas, et puis il y a un état de délabrement qui va arriver, une médiation et tout, après ça ne marche pas. Mais si seulement notre population s'appropriait les acquis du programme des 145 territoires, je pense réellement que ces acquis, ces bâtiments, toutes ces œuvres qui sont en construction pourront se pérenniser davantage. Merci beaucoup. C'est de notre devoir en tant que journaliste de sensibiliser pour... n'est-ce pas l'appropriation des acquis de ces projets, combien important, quelles que soient nos tendances politiques, quelles que soient nos colorations politiques, il est important, citoyens congolais, n'est-ce pas, de s'approprier les acquis de ces grands projets. On va parler maintenant élections. Les élections, ça se discute, ça se raconte, ça se relate. Le mardi 2 novembre 2021, dans une interview accordée à l'agence ACP par votre camarade président Gaston Fumu Tchamba, il saluait, n'est-ce pas, la mise en place de l'équipe CENI. Et nous sommes au mois d'août. Il y a eu la convocation de l'électorat pour la députation nationale et tout à l'heure provinciale. Est-ce que la génération 4 est-elle satisfaite du déroulement du processus électoral jusqu'à ce stade? Alors, monsieur Henri, je vais vous dire que la génération 4 est totalement satisfaite. Nous savons que dans toute œuvre humaine, il faut toujours de la perfection. Mais le déroulement des élections actuelles, le processus, le niveau que nous avons atteint est un niveau satisfaisant. C'est pourquoi la génération 4 a aligné ses candidats et a atteint le seuil de représentativité tel qu'exigé par la loi. Parce que le processus ainsi enclenché est irréversible. Nous devons aller aux élections. Nous soutenons les élections, nous soutenons l'action de la CENI parce que nous pensons que la CENI
est crédible. Et la CENI. Non, mais c'est vous qui le dites que la CENI est crédible. Parce que l'opposition ne pense pas, n'entend pas les choses de la même oreille que vous. Alors, il faut se poser la question si réellement cette opposition était prête à aller aux élections, Monsieur Henri. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui que cette CENI, elle n'est pas crédible? Une CENI qui a organisé en temps imparti et avec le respect du calendrier électoral, les opérations d'enrôlement, donc de révision du fichier électoral. Nous avons suivi ces opérations, nous étions tous témoins. Toute la population congolaise a été invitée à s'enrôler. Et nous avons fait notre devoir en tant que parti. Nous avons appelé nos militants à s'enrôler massivement parce que le processus électoral, c'est un processus irréversible pour notre nation. Nous savons qu'il y a des zones de conflit, qu'il y a des zones où il y a un peu... il y a la guerre. Il y a la guerre, disons-le. Clairement, il y a la guerre. Nous sommes agressés par les ennemis de la paix, par le Rwanda et consorts. Maintenant, je me pose la question. Est-ce qu'il faut annuler les élections parce qu'il y a Kwamut, Rutshuru et Masisi qui n'ont pas été enrôlés. La population n'a pas été enrôlée. Moi, je pense non. C'est pourquoi il existe ce concept d'élection partielle à travers le monde. Il y a des problèmes à Masisi, ce sont des problèmes de guerre. Les FARDC sont à pied d'œuvre. Il y a des problèmes d'occupation avec les M23 dans le Rutshuru et consorts. Il y a le problème avec les peuples Teke et Yaka, les Mobondo ici au niveau des Kwamut. Mais le gouvernement de la République, à ce que je sache, est à pied d'œuvre pour trouver des solutions dans ces territoires. Alors, est-ce qu'il faudrait mettre un terme aux élections en attendant les 3 territoires? Moi, je pense non. Il faudrait plutôt réfléchir autour de mécanismes à mettre en place pour que dans ces territoires, les élections partielles aient lieu dès lors qu'il y aura solution aux problèmes qui se posent. Non, mais si vous incriminez l'opposition, quelle est la seule partie prenante à cette élection qui estime que les choses ne sont pas bien faites? L'opposition estime que la CENI est en train de préparer un lit de corruption pour le régime en place. Elle n'est pas seule, il y a aussi les confessions religieuses qui pointent des doigts ces fichiers électoraux. Alors, venons-en aux confessions religieuses. Mon cher Henri, les confessions religieuses, ils doivent clairement nous dire s'ils sont hommes d'église ou hommes politiques. La place des hommes d'église... Elles sont les deux à la fois, hommes d'église, hommes politiques. Même enfin, la place des hommes d'église, c'est à l'église. Mais s'ils veulent faire la politique, ils doivent soutenir les efforts de paix consentis par le chef de l'État, par le gouvernement de la République et toutes les institutions impliquées, parce que quand les hommes d'église nous disent qu'il ne faudrait pas qu'il y ait élection, parce qu'il y a corruption, et surtout j'ai entendu que les hommes d'église ils mettaient en doute l'audit du fichier électoral qui a été effectué. Moi je pense que la souveraineté d'un État, c'est aussi la capacité de décision que doivent prendre les responsables des institutions. Non, là c'est un passage en force. Là c'est un passage en force. Non. Il y a eu un appel d'offres. Il y a eu recrutement des membres qui ont été recrutés, des experts qui ont été recrutés pour l'audit du fichier électoral. On n'a pas dit non aux organisations liées aux églises de ne pas venir pour procéder au fait à cet audit du fichier électoral. Mais eux, pendant que l'appel d'offres est lancé, ils disent non. Il n'y avait pas de mécanisme contraignant pour qu'ils soient, eux, mis à côté. Ils étaient tous invités, mais ils ne se sont pas présentés. Mais les résultats de l'audit du fichier électoral, ils sont disponibles. Le processus avance. Je pense, M. Henri, qu'à ce moment, il ne faudrait pas reculer. Il faut avancer. Je vais vous rappeler, je pense qu'en 2006, vous avez été témoin. Il y a des partis politiques de l'opposition qui n'ont pas participé aux élections. Les élections ont eu lieu dans ces pays. En 2011, il y a certains qui, bon, en 2011 peut-être oui, mais en 2018, vous savez ce qui s'est passé? Oui, nombreux ont dit que les élections n'auront pas lieu, pas de machine à voter, pas ceci, pas cela. Mais finalement, le chef de l'État a été brillamment élu en 2018. Et les élections ont eu lieu. En 2023, il y aura élection et nous, Génération 4, nous soutenons ces élections et nous sommes prêts
Nous soutenons la CENI, nous participons aux élections et nous sommes prêts à aller de l'avant. Je vais signaler ici, je ne suis pas porte-parole du président du parti ou porte-parole du parti. Mais en tant que cadre du parti, je parle de la réalité. Les élections auront lieu et nous y participons. Merci beaucoup. Moi, je veux que l'opposition entende aussi les choses de cette même façon, du même rythme que les élections auront lieu en 2023, tel que la CENI donne les garanties, au-delà des contraintes. La CENI elle est prête pour organiser les élections. Alors en ce qui concerne les non-enrôlements de la population du territoire de Kwamount, Rutshuru, Massissi, nous avons interrogé M. Claude Ngoma, il est cadre du parti politique Nouvel Élan. Écoutez sa position. Les caractères d'inclusivité aux élections ici d'une grande importance. Et donc, la CENI ne peut pas à elle seule décider de renvoyer à une date ultérieure les enrôlements dans les territoires de Kwamount, Massissi et Rutshuru pour des raisons d'insécurité. Alors que tous nous savons, cette CENI avait soulevé des contraintes, entre autres des contraintes sécuritaires, dont le gouvernement avait l'obligation de donner des solutions. Mais aujourd'hui, nous remarquons que le gouvernement n'a pas donné des solutions à cette question et que dans la partie orientale de notre pays, il n'y a pas à calmer. De ce fait, le parti Nouvel Élan exige une tripartite entre les parties prenantes. Les politiques, la société civile doivent se retrouver justement pour vider toutes ces questions qui émaillent le processus électoral et surtout cette question relative. Hilaire Nyoka pour cet élément, c'était M. Claude Ngoma qui exige qu'il y ait une tripartite. Est-ce que la tripartite est-elle la bienvenue, M. Barclay? Alors, moi personnellement, je pense que non. Non, pourquoi? À ce stade. Parce que quand la CENI retrace la liste de ses contraintes, chaque contrainte est liée à des institutions. La contrainte sécuritaire, la CENI la présente au gouvernement. Quelle est la réponse du gouvernement à ce propos, à la CENI? Qu'il y ait élection. Et la question sécuritaire relève du gouvernement et non de la CENI. Parce que la CENI, elle n'a fait que relever le fait de l'insécurité dans ces territoires-là. Maintenant, le gouvernement qui décide qu'il y ait élection, la CENI, oui, doit organiser les élections là où il est possible d'organiser les élections, mais aussi de savoir que si et seulement s'il n'y a pas d'élection à Kwamount, Rutshuru et Massissi, il ne sera pas tard. Dès lors que le gouvernement a des solutions qu'il propose, il n'est pas tard. Il y aura élection partielle dans ces territoires. Et je demande plutôt aux opposants, parce que vous voyez, Nouvel Élan, c'est un parti qui a un véritable ancrage au niveau de Kwamount. Il y a un intérêt politique là. Donc peut-être il s'est dit, nous n'aurons pas ce siège de Kwamount parce que nous, mais rien ne dit que Nouvel Élan sera élu à Kwamount, parce que la donne politique, elle est différente. Mais rien n'exclut pas que Nouvel Élan puisse se permettre de garantir ses intérêts dans cette région. Tout à fait. Garantir les élections, garantir ses intérêts, c'est bien, mais ne pas mettre un terme à l'organisation des élections pour les 3 territoires, mais plutôt trouver des mécanismes d'encadrement pour que dans ces territoires, dans ces circonscriptions, après qu'il y ait solution du gouvernement, qu'il y ait élections partielles, et la CENI est tout à fait capable d'organiser des élections partielles dans 3 territoires. Je dois rappeler que le vendredi 27 janvier 2023, lorsque votre autorité morale, M. Gaston Fumuchamba, s'était rendu dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma, il a dit ceci: mieux vaut essayer avec ceux qui ont le main propre et encore cette conscience de faire développer notre pays. Ma question est celle de savoir, c'est que j'ai l'impression que vous avez une autre vision de la République, que vous avez une autre vision du développement. Je reviens à la charge pour poser la question de savoir quelle est la vision que vous avez du développement de notre pays. La vision du développement de notre pays, vous savez... C'est un discours tenu durant la période électorale. Tout à fait. Le président s'était rendu à Goma, c'était pour une activité politique, et tout le monde a vu les images, c'est à féliciter. L'unificateur, comme je l'appelle, le président Gaston Fumuchamba, c'est un visionnaire.
Aujourd'hui, la génération 4 a aussi un programme politique et un projet de société. Étant allié du pouvoir, étant allié, soutien indéfectible de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous soutenons sa vision. Mais comme vous savez, chaque parti politique, dès sa création, est créé pour conquérir le pouvoir. Et pour conquérir le pouvoir, il faut avoir une vision. Et notre vision, elle est claire. La vision du développement de notre pays, c'est de résumer, il n'y a pas de développement dans notre pays tant qu'il n'y a pas prise en compte effective de l'agriculture comme élément moteur. Très bien. Très bien. Alors, on va avancer, on va parler la situation sécuritaire dans la partie Est, notamment dans la province du Nord Kivu. Dans une déclaration faite le lundi 24 octobre 2022, votre autorité morale annonçait une pétition pour pousser la RDC à mettre en accusation Paul Kagame. Aujourd'hui, la situation dans la partie Est perdure parce qu'il y a des zones occupées par le M23. Nous avons appris au travers un cadre politique que le M23 a imposé ou a nommé des administrateurs du territoire. On va devoir suivre cet élément du député provincial du Nord Kivu, Emmanuel Ngarouye. C'est l'armée qui a défait le M23 en 2013, sous le commandement du général Baouma, Ambamba, et du colonel Mamadou, tous tués quelques temps après. Tous de reste mémoire. C'est la même armée que nous avons. Mais nous n'avons pas les mêmes commandants. Et donc, le chef de l'État doit savoir compter d'abord sur la République démocratique du Congo. Compter sur son armée. Mais suivre chaque jour comment se déroule le commandement de cette armée. Parce que, écoutez, vous avez des militaires capables de se battre, mais vous les envoyez au front. Vous décaissez l'argent pour la ration, mais les militaires sont au front, ils n'ont pas à manger. Tous ces gens sont des criminels qui se cachent dans l'armée, mais les chefs de l'État... C'était là le député provincial du Nord Kivu, Emmanuel Ngarouye, qui faisait une proposition de sortie de la crise. Il proposait qu'il y ait un commandement sérieux, mais aussi vous, Génération 4, vous avez fait aussi des propositions, notamment le refus de négocier en tripartite entre la RDC, Rwanda, Ouganda, en dehors du cadre des organisations régionales, mais aussi le retrait sans condition des troupes rwandaises sur les sols congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, les suivis de vos propositions de sortie des crises donnent de fruits escomptés, donnent des résultats escomptés? Alors, ici, il faudrait noter clairement que la position de la génération 4, de son président, cette proposition émise quand il a fait il a organisé cette activité politique à Goma, il y a plusieurs points, mais il faut noter que c'est le soutien à la position officielle de l'État congolais. Le président de la République, je vais vous rappeler, lors de sa conférence de presse avec le chef d'État sud-africain, il a répété que le gouvernement de la République démocratique du Congo ne négociera pas. C'est la position aussi de la génération 4. Quant à la fameuse pétition, la pétition met en accusation Paul Kagame et cette pétition existe et elle est en train d'être signée par de nombreux militants cadres de la génération 4. C'est ainsi que je lancerai aussi l'appel à tous les autres Congolais épris de paix de participer à la signature de cette pétition. Parce que Paul Kagame est le mal du Congo. Son seul nom signifie beaucoup de morts. Son seul mot, son seul nom, c'est la crise du Congo. Cet homme, je ne sais pas, est-il réellement un humain? On ne peut pas vivre du pillage des ressources d'une autre nation en y organisant des guerres depuis des décennies. Autant de morts. Il y a eu plus de morts au Congo qu'au Rwanda. Au Rwanda, on parle de génocide, mais au Congo, personne ne le dit. Mais c'est quoi le plan de sortie? C'est quoi la clé magique
pour que la situation sécuritaire dans la partie Est retrouve les bons piliers. La clé majeure. Parce qu'on dénonce, on a transformé Kagame en, je sais pas moi, le petit frère du sorcier ou le petit frère du diable, l'ennemi c'est lui. On comprend tous les qualificatifs par rapport à Kagame. Mais quel est le plan de sortie au fait? Il n'y a pas d'autre plan de sortie. Nous, notre plan de sortie s'appelle le FARDC. Les FARDC doivent être équipés. Les FARDC aujourd'hui, je sais qu'il y a une transformation de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on apporte des réformes. Les réformes ne produisent pas leurs effets à la minute. À l'immédiat. À l'immédiat. Non, il y a quand même, c'est un processus. Mais avec la nouvelle loi de programmation militaire et tout ce qui s'ensuit, il y a bon espoir à croire que le Rwanda, à travers ses milices, sera vaincu par les FARDC. Ça a été le cas il y a quelques années avec Mamadou Ndala et les autres, le général Baouma que l'honorable député provincial vient de citer. Les FARDC équipés, formés et surtout dotés de tous les moyens nécessaires seront à mesure de mettre la paix dans la partie est de notre nation. Et il n'y a pas d'autre recette miracle. Mais s'il faut qu'il y ait négociation, il n'y a pas de négociation sans retrait du M23. Parce que c'est cela la position de la République et c'est cela la position que la génération 4 soutient. Très bien, nous sommes en train de chuter dans le cours de cette émission. Ça a été un plaisir de recevoir M. Barclay Matouzebi, cadre du parti politique Génération 4, parti politique qui affiche de très bonnes ambitions, parti politique qui est prêt pour les élections, qui rassure. Tout à fait. L'objectif... Au-delà de ce que l'opposition dénonce, vous êtes convaincu qu'il y aura élection? Non, l'opposition... Elle peut rester opposition, mais... Au-delà de ce que vos pères spirituels dénoncent. Les pères spirituels, ils peuvent rester, mettre leur soutane et rester à l'église. Mais nous, en tant que génération 4, nous allons aux élections. Nous sommes tous candidats aux élections. Et je pense que la génération 4 fera bonne figure. Ça sera le mot de la fin, M. Barclay. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu aux questions de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie, cher Henri. Merci, mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Henri Guidou, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.